Nous sommes là pour l'Explo 2026 et le thème qui est retenu pour cette série de conférences, c'est Jésus, l'unique espoir dans un monde bouleversé. Quel est le thème? Jésus, l'unique espoir dans un monde bouleversé. Nous vivons dans un monde bouleversé. Un monde extrêmement bouleversé. Le monde est sorti entre les mains de son Créateur, parfait et bon. D'ailleurs, la Bible déclare dans Genèse 1er, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Cette bonté n'a pas pris assez de temps pour devenir un monde monstrueux à cause de la présence du péché. Aujourd'hui, le monde créé par Dieu est devenu invivable. Partout à travers le monde, nous avons entendu pas mal de tueries, luttes entre les deux armées, kidnapping qui fait rage dans notre pays et dans d'autres pays à travers le monde. De l'autre côté du monde, il y a aussi une question de pandémie. Selon un article publié par Céline Delusange le 21 octobre 2021, il est dit que notre monde est victime des 8 grandes pandémies. La peste d'Athènes, de moins 430 à 426 avant Jésus-Christ. La peste antonine, 165 à 166 avant Jésus-Christ. La peste noire, 1347 à 1352. La grippe espagnole, 1918 à 1919. Le choléra, 1926 à 1932. La grippe asiatique, 1956 à 1957. Le sida, de 1981 à nos jours. Le coronavirus, 2019 à nos jours. Donc, la peste d'Athènes, qui est considérée comme première grande pandémie de l'histoire, qui était manifestée par une fièvre typhoïde, qui était une fièvre, diarrhée, et maladie, ça a estimé qu'il était tué environ 200 000 habitants. La peste antonine, que nous dit de 167 après le Christ à 170, pandémie ça a commencé en Mésopotamie, durant la guerre contre les Parthes, et à terme, en moins d'un an. Il était causé près de 10 millions de morts, entre 166 à 189. Ils ont parlé de la peste noire. La peste noire, qui c'est une pandémie, la peste, lui-même aussi qui a commencé d'abord en Asie centrale, parmi les groupes des Mongols, et qui s'est ensuite manifesté à l'Afrique du Nord, puis en Italie et en France, et à Marseille. Ils ont estimé que l'épidémie ça était fait entre 25 à 40 millions de morts en Europe. La grippe espagnole également, qui est formée H1N1, grippe ça, qui s'est commencé en Asiatique, voyez, en Asie, et qui était étendu aux États-Unis, il était traversé l'Atlantique par les soldats, il était atteint en avril 1919, d'un bilan effrayant, côté que le grippe ça a tué entre 20 à 30 millions de personnes en Europe. Donc, entre 20 à 30 millions de personnes ont perdu la vie. Choléra, en fait, nous, habitués à parler de lui parce que très récemment, en 2010, courant ça a été envahi en Haïti, côté que les spécialistes ont dit c'est des étrangers, des Népalais qui vivent ensemble avec eux, et ça a causé des morts. Mais maladie, ça a été joigné en Haïti,
à partir de 1926 à 1932. Je dis nous que choléra était gagné la Russie en 1930, puis la Pologne et Berlin était débarqué en France en mars 1932. Et choléra en France seulement, en Paris, était causé près de 20 000 morts, près de 100 000 morts en moins de 6 mois en France. La grippe asiatique est considérée comme un virus H2N2. Grippe ça, en 1956, c'était la deuxième pandémie grippale et très mortelle qui était commencée depuis sa qu'on connaît à partir de 1918. Il était causé près de 2 à 3 millions de morts dans le monde. Le sida, on peut nous entendre parler de cette maladie que nous connaissons aujourd'hui. Je dis nous que maladie ça est sortie en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Virus ça qui commençait à partir de 1981 par les agents, lorsque l'agence épidémiologique d'Atlanta aux États-Unis a alerté mon monde de cas que nous avons rencontré. Le VIH, il a identifié 2 ans plus tard, en 1983. Donc, par une équipe des chercheurs de l'Institut Pasteur Patrick Montagnier. Au plus fort de l'épidémie, dans les années 2000, près de 2 millions de personnes tombaient à cause de cette maladie. 36,9 millions de patients à vivre aujourd'hui avec VIH. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que nous jouons un traitement pour lui, mais il faut continuer à prendre médicaments qui sont capables d'empêcher que la transmission soit propagée. Huitièmement, dernière maladie, ou bien dernière épidémie, c'est le coronavirus, que en pile dans le monde est tenté à partir de 2019. 2020, c'était confinement total. Spécialistes ont dit qu'avec le port des masques et la distanciation sociale, donc capable de diminuer les cas de contamination, finalement, ils ont déconfiné. En 2021, c'était une deuxième vague de contamination. Je pense qu'avec le vaccin, ça capable d'empêcher une troisième vague, mais tout ça fait nous connaître, mesdames et messieurs, que la vie dans un temps qui est extrêmement difficile. La vie dans un monde qui est vraiment bouleversé. Partout dans le monde, à chaque fois, il y a une situation qui paraît. Lorsque vous pensez que vous avez une autre situation qui va venir à peser la situation qu'il y a, il y a une autre qui est beaucoup plus difficile de faire surface. La NASA, qui c'est l'agence spatiale américaine qui a un siège à Washington, ici, depuis sa création, le 29 juillet 1958, la NASA a joué un rôle mondial dans le vol spatial, côté que dans l'exploration du système solaire et de recherche spatiale. La NASA joue un rôle fondamental dans les recherches en cours sur le changement climatique. Je pense que une mission pour Mars qui est capable de durer 2 ou 3 ans en raison de la distance. Le trajet allait simple prenant à lui seul 6 mois au lieu de 3 jours que vous avez voir. L'année de retour vers Mars ne peut se faire que lorsque la planète rouge se situe du même côté du Soleil que la Terre, soit tous les 26 mois environ, ce qui tombera en 2031-2033. En 2017, une loi sur le financement de la NASA s'est bien fixée pour 2033 comme date pour être capable de lancer première mission martienne pour être capable de faire place pour le monde habité en Mars. Mais là, je vais parler de 2030 et notre dernière communication urbaine. La NASA dit qu'il y a besoin d'environ 40 millions d'euros pour un programme de 10 ans destiné à capable de capter des messages de l'espace. Les hommes veulent quitter la Terre pour ça va passer sur la Terre, les difficultés, les problèmes,
Mais nous voulons qu'il un espace pour qu'ils soient capables d'évoluer. Nous voulons quitter la terre, mais pour qu'ils soient capables de vivre dans l'autre endroit. Mais est-ce que nous sommes capables de vivre de l'autre côté de la terre? Y a-t-il un message d'espoir au-delà des étoiles? Nous partons du voyage pour que nous soyons capables de voir. Job écrit dans Job 22, verset 12. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Lorsque vous regardez dans le ciel là, vous êtes capable de voir les étoiles. Et bien tout ça dit-nous qu'il y a un Dieu dans les cieux. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils viennent avec toutes sortes de théories, toutes sortes de formules pour capable de faire connaître que Dieu n'existe pas. Mais lorsque nous contemplons ce qui se passe à travers l'espace, ça que nous avons des possibilités pour nous, pour nous vivre, et bien tout ça dit-nous que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas les théories comme ça, ce n'est pas une explosion, même genre, et en pile le monde prétend. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas évolution. Donc, le monde finit à l'existence parce que Dieu le veut, parce que Dieu le fait. Et c'est ça que nous joignons dans le livre de Job. Il a dit, Job dit, Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Mesdames, messieurs, c'est frères, on dit 1 million de galaxies dans la cuvette de la grande course seulement. Il y a millions de galaxies. Nous ne sommes pas capables de compter l'armée des cieux qui est soignée pour que nous soyons capables de contrôler la quantité d'étoiles qui existaient. Il y a des gens qui estiment près de 200 milliards d'étoiles. Il y a l'autre qui dit que la galaxie, c'est un moulinet de feu. Mais la Bible dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher les ordres selon les ordres et leur armée? Il les appelle toutes par les noms, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Et c'est ça que Ésaïe dit. Ésaïe dit, levez les yeux nous et regardez en haut. Levez les yeux nous en haut et regardez qui vous qui créez toute la gazelle. Lorsqu'on vit au beau milieu de la nuit, on va contempler le ciel, les étoiles. Lorsqu'on va fouiller ça que la science dit qu'il existait, ça permet nous capable de réfléchir pour dire qui est-ce qui crée la gazelle? Qui est-ce qui crée? Et tout ça qui crée, ils suivent toutes les conditions, ils suivent tout le chemin, ils n'ont pas dévié, ils n'ont pas allé à l'encontre de l'autre. Qui maintient l'univers? Vous regardez le soleil là, par exemple, qui est plastique, terre, par exemple, qui est plastique, l'homme, par exemple, qui est plastique. On nous dit dans Colossiens 1er, le verset 17, c'est par lui qu'elle ou bien toutes choses sont toutes maintenues à leur place. Et lui, ça a représenté l'Éternel. C'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. C'est pour ceux qui gagnent toute bagaille dans place. Le monde est merveilleux. La vie d'un monde qui est merveilleux. On nous dit, mesdames, messieurs, ou capable de contempler, quel que soit l'espace, ou bien aller à bord de la mer, pour capable de voir mouvement vague, pour capable de voir rivière, tout suit l'audio. Selon Wenderhoff, il dit une simple matière ne peut être dotée d'une aussi grande capacité. L'univers n'est pas une agrégation fortuite de corps accidentellement se déplaçant sans système ni ordre. Il est plutôt l'œuvre de l'omnipotence. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un accident qui permet que l'univers y existe. Il y a beaucoup qui prétendent que c'est un accident. Non, l'univers, c'est pas accident. C'est pas par accident. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Ainsi, Napoléon, il dit, poser question ça. Mais, messieurs, qui a créé toutes ces étoiles? Qui est-ce qui a créé toutes les étoiles ça? Et dans le psaume 19, il est écrit pour dire, les cieux racontent la gloire
de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas le langage, ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit entendu. Donc c'est Dieu qui a tout créé, mesdames, messieurs, les cieux, lorsque nous avons la possibilité pour contempler le ciel et tout ça qui la donne, la terre et tout ça qui la donne, tout ça lui donne gloire à l'éternel. Tout ça lui dit que c'est bon Dieu qui crée nous. Peut-être humain en tant que l'homme, nous avons perdu le devis de qui est-ce qui crée nous. Nous avons oublié que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Nous avons été formés par Dieu, tissés par Dieu, quelle que soit la capacité qu'on gagne, quelle que soit l'éloquence qu'on gagne, quel que soit le pouvoir qu'on gagne, tout ça ne va dépendre de l'homme, il dépend de l'éternel des armées. Et voilà pourquoi nous sommes faits à l'image de Dieu. Bon Dieu n'a pas fait l'homme pour faire. Il crée l'homme, et bien selon son image. Et Job dit dans Job 22, le verset 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et c'est ça que Job dit. Nous-mêmes, qui vivons en ce dernier temps, qui vivons dans un monde qui est troublé, qui vivons dans un monde qui est bouleversé, qui connaît toute situation de stress qui est, nous devons nous attacher à l'éternel des armées. Et une fois que nous nous attachons avec l'éternel l'a pour nous, succès, l'éternel a permis que nous réussissions. Vous pensez un jour, vous avez quitté Gonaï, et ça prend moins, et avec, c'était au mois de septembre, pendant que moi, dans la route là, moi, sous moto, je allais pour comme. Et lorsque je arrivé dans la direction que la route que ma vie fait passer, et je allais, moi, je passé dans la route là, je me rencontré avec tout grand monde. Et je allais, moi, porte fermée, et je m'oblige à camper, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas passer dans la route, pour ne pas avoir mon habit en face moi, et je allais, moi, barrière fermée par dehors, et je ne vais pas avoir des gens dans la cour, obligé de camper. Et pendant le campé, nous avons un coalitionnel à passer aux âmes, manches longues quand même, il y a filé des sols. Nous quittons au filet des sols, et là, nous arrivons, nous campons dernier. Nous disons, c'est vrai, nous arrivons là, nous campons dans le route, même nous allons moins, route là, un petit peu sombre. Ils disent, retournez dans l'arrivée des vents, demander au monde là-dedans, qui route pour faire. Donc, si nous continuons à aller, nous avons compté à pouvoir avec M. Samuel. Et messieurs, quand descendant, c'est messieurs Samuel qui connaît qui dans le là et a couru à repousser. Est-ce que notre Dieu n'est pas grand, frère et soeur? Pour Dieu nous grand, pourquoi Dieu intervient pour nous, il donne nous connaissance, il donne nous capacité de réflexion. Pourquoi lorsqu'on peut aller dans le danger, vous Dieu prend possibilité pour réfléchir, pour camper, et l'autre camper, ça permet de nous capables de prendre des bonnes décisions à la gloire de l'Éternel. Frères et bien-aimés, les œuvres témoignent les intérêts. On dit que la Bible, dans le premier texte en Bible, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En plus, on dit bon, ils n'ont pas capable de comprendre parce que Dieu ne se révèle pas, Dieu ne parle pas de lui. Mais le premier texte, parce que c'est Dieu qui se met à la recherche de l'homme. C'est mon Dieu qui voulait révéler à l'homme. C'est mon Dieu qui voulait montrer à l'homme. Le but de la Bible, c'est pas de prouver l'existence de Dieu, mais le but de la Bible, c'est de rapprocher l'homme de l'Éternel. Et c'est ça qui permet que il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque Dieu crée la terre, il s'appelle, il suspend la terre sur le néant. Jean lui dit, il suspend la terre sur le néant. Regardez où est la terre, la tournée, la virée, les ladouanes dans nos parois, rien qu'à passer. Donc c'est Dieu qui a fait tout ça. Et le monde est merveilleux, le monde est mystérieux. On nous dit, mesdames, messieurs, c'est de frère, lorsque vous avez une possibilité pour contempler les vagues de la mer, les vagues de la mer, moi-même, des fois, d'expérience, ça l'a tordu, m'habitué à monter dans la mer.
Donc, vous regardez le web, vous suivez le rythme régulier, les montées, les descendent, les montées, les descendent. Et chaque jour, vous regardez le web, l'homme est arrêté dans la position pâle, terre arrêté dans la position pâle. Qui est-ce qui fixe les limites à l'eau? C'est l'Éternel des armées. Et voilà pourquoi, pendant que nous-mêmes, dans vie, sur les temps, même les gens, toute bagaille de limites, nous-mêmes, en tant qu'humains, nous limites. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que sont l'autre monde qui vous fait? Et c'est ça qui permet que, bon Dieu, il mette nous ensemble pour que chaque monde capable d'accomplir ce qu'il est capable de faire. Le système est parfaitement équilibré. Sur la terre, tout ça qu'on a besoin pour vivre, pour faire. Voyez les oiseaux, ou je viens ça qui là, on dit que l'eau suit toujours son cycle. L'eau qui est dans la aujourd'hui, les plus anciennes que les pyramides. Peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que l'eau qui est dans la aujourd'hui, il est capable de traiter. Pendant que vous traitez là, c'est vrai, condition que nous avons là, permet que c'est lui, nous obligés, mais il est là beaucoup, il est là plus longtemps que les pyramides, que les grandes constructions. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Le destin de Dieu, vous dit que un beau dessin révèle son destinateur. Regardez où est un bon dessin, il dit d'où qui est-ce qui fait. Vous êtes capable d'interroger les bêtes, il y a instruire. Vous êtes capable de parler ensemble avec les oiseaux. Vous-même, il y a pas de nous. Parler ensemble avec la terre. La terre a dit, vous voyez, ça qui existait sur la terre, il y a tout qui est ce qui fait. Les poissons de la mer, ils ont tous raconté les œuvres de l'Éternel. Qui est-ce qui ne connaît, qui n'a pas une preuve que c'est pour Dieu qui fait toute la raison? Tout ça que nous voyons sur la terre. Peut-être l'homme est capable de faire ça, il est capable de virer tout, pour pas croire que c'est bon Dieu qui fait tout bagage. Mais bien, même si la Bible dit que bon Dieu n'a pas existé, ou bien pas croire dans mon Dieu, qui t'a trouvé dans une situation qui est difficile, qui est l'appelé l'Éternel, l'appelé Jésus, l'appelé bon Dieu. Vous avez parlé nous de petit monde qui est à l'école, et le professeur a dit, c'est l'ancien nous sorti. Le professeur a expliqué que, eh bien, c'est évolution, nous sommes descendants singes. Mais l'élève là qui sait, on peut dire, pour dire, si vous-même bête, vous sortez dans singe, parce que vous semblez à singe, mais moi, vous sortez dans mon Dieu, parce que vous semblez à mon Dieu. Le professeur a fâché, il mettait l'élève là. Vous avez enseigné, nous dit, nous sommes descendants singes, pas vrai? Mais si nous sommes descendants singes, nous sommes des singes. Pour enseigner, nous parler qu'on semblait à singes. Ça veut dire même quand il n'y a pas d'évolution, il y a 10 sorties dans singes, mais nous tous nous connaissons, c'est à l'Éternel que nous sommes. Ceux qui nous semblent avec singes, il y a fâché. Mais ceux qui nous semblent avec mon Dieu, il y a content. Mesdames et messieurs, c'est très bien. On nous dit que, on nous présente l'homme, cette créature merveilleuse. La Bible déclare que l'homme est une créature merveilleuse. Nous sommes capables de faire un coup d'œil rapidement sous l'homme. On nous dit que elle est considérée comme un groupe vital, un groupe vivant. Et c'est là où, dans le domaine de la médecine, on connaît comment, eh bien, une coalition complexe. Ou bien la donner des artères, ou bien la donner les reins, qui est capable d'environ 1700 litres, ou gagner le cerveau qui c'est 100 000 milliards de cellules cérébrales. On dit la vie dans toute sa plénitude révèle un Dieu aimant, tout-puissant et magnifique. Lorsque on voit la vie de l'homme dans toute sa plénitude, il dit que c'est ton bagage et qui vit au hasard. C'est ton bagage aléatoire. C'est ton bagage qui fait comme ça. Mais il y a un Dieu qui a pris tout son temps, qui prend soin pour qu'il soit capable de créer l'homme. Et voilà pourquoi l'homme doit remettre à l'Éternel. Et c'est ça que Pierre dit dans Pierre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Amen, mes amis. Lorsque vous avez rencontré des difficultés, puisque ce n'est pas vous-même qui les terres pour vous vivre à l'existence, puisque vous ne pas dépendre de vous, mais vous dépendez de l'Éternel, vous devez décharger sous qui est sous l'Éternel tous vos soucis, parce que l'Éternel prend soin de vous. L'Éternel a pris soin. Depuis dans le ciel, au-delà des étoiles, mon Dieu l'a pris soin. Mon Dieu capable de prendre soin. Il a dit, mesdames, messieurs, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les traits de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est le psaume 139, le verset 17 et 18. Mesdames, messieurs, chers frères bien-aimés, vous pouvez être sereins à la première difficulté. Lorsque les difficultés approchent, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de casser des tout, même quand les choses sont difficiles et même extrêmement difficiles, nous devons reconnaître que la vie ne va pas dépendre de nous, mais la vie dépend de l'Éternel des armées. Nous devons dire, même avec vous, si ma vie, ce n'est pas moi la vie, mais c'est l'Éternel qui vit en moi. Si m'a réfléchi, si m'a passé un moment, quel que soit le côté lié, la vie va dépendre de moi. Deuxièmement, nous devons comprendre son intérêt personnel pour nous. Nous devons placer la vie nous entre les mains de Dieu. Pendant que nous autres avons dit que nous vivions un temps difficile, nous vivions un temps extrêmement difficile. Les choses sont extrêmement difficiles. Nous ne parlons pas de ça pour nous faire. Nous ne parlons pas ici pour nous monter, ici pour nous descendre. Le seul bagage pour nous faire, c'est remettre nous entre les mains de l'Éternel. Nous ne pouvons pas croire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il dit là ensemble avec nous, là accompagner nous. Et à travers la Bible, il donne nous un exemple. Jacob qui a couru pour son frère Esaü. Dans Genèse 28, nous parlons côté que Jacob, qui s'était un homme intelligent, qui a pris le droit de l'Est, et parce que il l'avait grand goût, où on peut manger, il fait le droit de l'Est. Il prend la bénédiction patriarcale, parce que bénédiction ça, c'était pour le premier-né, mais comme Esaü a abandonné le droit de l'Est, Jacob prend le droit de l'Est, et le droit de l'Est, il doit accompagner de la bénédiction patriarcale. Lorsque Esaü comprend que frère l'apprend par Ruth, il prend non seulement et le droit de l'Est, mais la bénédiction patriarcale, il est fâché. Et te dit, papa le pour le mourir, mais quand même pour le manger frère là, pour qu'il touille. Et on nous dit, mesdames, messieurs, chers frères, finalement, Jacob, papa dit conseiller, pour être capable de quitter Kaila, pour aller de l'autre côté, pour aller à Canaan. On dit Jacob, il était parti de Beersheba et il était allé à Canaan. Lorsqu'il est arrivé au côté, lorsqu'on a couru, je veux dire, nous-mêmes, on a ici dans plus d'expérience. En plus, on courir. Moi-même, je gagnais fidèlement qui quittait Léon Calais vers elle. Il y a d'autres qui quittait vers elle, qui viennent pour l'année. Il y a d'autres qui quittait Petit Rivière, qui viennent vers elle. Ensuite, ils quittaient Petit Rivière vers elle, qui retournent Petit Rivière. Parce que ça, c'est l'eau haïtienne dans le moment ça. En plus, l'eau a déplacé à cause de la situation. Donc, habitués nos cercles et quitter ce combat qui passe. Habitués nos zones, quitter le point de vue de l'autre zone, c'est pas la qui passe. Mais Jacob est obligé parce que la vie est en danger. Jacob te quitte papa parce que la vie est en danger. Parce que son propre frère dit la couillère. La couillère pour qui ça? Parce que tu prends le droit de l'Est et parce que tu recevoir la bénédiction patriarcale. On est comme ça que tu es considéré comme obligé. Peut-être pendant que la pluie, il est sans espoir, il est pensé que le coup colle, il pensait qu'il était abandonné. Et pourtant, au beau milieu de la route, pendant qu'il couchait, il n'y a pas de crabe ordinaire. Si on roche, il prend le temps à tête. C'est à la belle étoile de la dormir.
Il a dit que livrer nos lieux, côté que, il te prend nos roches, il mettait en bas de tête pour que les capables de dormir, et là, il coucher. Et pendant le coucher, il te fait une vision. Et la vision, qui savait, ouais, il te voit une échelle, côté que tu gagné les anges qui t'ont monté et descendu. Et finalement, il te tombé nos paroles. Verset 13 a dit, le Seigneur se tenait devant lui et dit, je suis le Dieu, le Seigneur, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Bien aimé, réfléchis avec cette situation. Jacob a couru des Canaries pour lui penser que il pour il abandonné parce qu'il pensait que il fait une mauvaise action. Il pensait que c'est ça le fait qu'a suivi. Mais pourtant, côté lié la passé là, le Seigneur il vit par côté. Ça veut dire, mesdames, messieurs, chers frères, quel que soit ça que nous faisons, bon Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Pendant que nous sentons découragés, nous sentons désolés, l'Éternel l'a pour côté nous, pour le capable de lever nos nous précieux. Et c'est ça que vous Dieu fait. Il vient pour nous relever moral Jacob. Il vient pour nous Jacob, non pas là où il y a, ou pas pour nous, nous-mêmes l'Éternel, nous sommes avec eux. Et nous continuons pour dire que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu descendras de l'Occident à l'Orient. On se triomphe et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et continue au verset 15 vous dit, voici je suis avec toi. Je te ramènerai partout où tu iras. Et je ramènerai dans tout pays quand je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Frères et sœurs, lorsque mon Dieu dit, là, ensemble avec nous, est-ce que ce n'est pas une bonne parole, frères et sœurs? Est-ce que nous ne sommes pas contents, même quand on a passé des situations difficiles, si nous connaissons que mon Dieu ensemble avec nous, nous n'avons pas besoin de peur. Et c'est assurant ça que j'apporte gagné. Mon Dieu te dit, il t'est présenté comme le Dieu de son grand-père, et il te dit, je suis avec toi. Où m'est allé, où pas besoin de peur, où pas besoin de mon créer, où pas besoin de tout problème, parce que moi, je suis avec vous. Et lorsque Jacob est arrivé, Jacob sous l'Éternel dit, certainement l'Éternel est dans ce pays. Et pourtant, pas comme ça, mon Dieu est là, et pourtant, pas comme ça. Et verset 17 a dit, non, Jacob peur, il peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob levé de bon matin. Il prend Pierre, roche là que tu mettais en bas de tête. Il dresse un monument. Il verse l'huile sous lui. Et il baille, Dieu ça, non, Bethel. C'est ici la maison de l'Éternel. On nous dit, mesdames, messieurs, c'est ce frère bien-aimé. Jacob n'a pas fait un vœu à l'Éternel. Il pratique avec l'Éternel. Si vous permettez que nous fassions voyage ça, moi réussir en voyage ça. Si vous permettez que m'aller et me retourner, alors tu seras mon Dieu. Si vous permettez que me retourner, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors tu seras mon Dieu. Soyez sûr, bien-aimés, le Seigneur veut être votre Dieu. Jacob devait faire l'expérience avec l'Éternel. Et même si nos frères et sœurs, l'Éternel a accompagné Jacob. Il permet que Jacob t'aille, Jacob te retourne. Et Jacob tout ça que tu as dit avec Jacob, tout se fait accompli. Je dis à capable d'accomplir pour nous-mêmes également. Moi, il nous fait confiance à l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'Éternel, frères et sœurs. Ses bras sont ouverts. Il veut accueillir nous. Il dit nous, c'est lui-même qui est mon Dieu. Il dit nous, pas qu'il est bien sorti, nous a dit nous te créer et de l'autre nature, de l'autre façon que ce soit. Il y a un seul monde qui crée, nous, c'est qui est frères et sœurs? L'Éternel des armées. Et si c'est l'Éternel qui nous a créés, et bien c'est à l'Éternel que nous devons rendre gloire. C'est l'Éternel que nous devons adorer. C'est l'Éternel que nous devons servir. C'est l'Éternel, c'est à l'Éternel que nous devons abandonner. Tandis que ce soir, on va inviter nous pour que nous soyons capables de chanter ce chant. Oh, viens à Jésus, t'appelle. Jésus, aidez-nous en ce soir. Nous-mêmes qui là, qui reconnaissent que celui qui a fait le ciel et la terre, il est mon Dieu. Il est mon Dieu.
Et il veut être votre Dieu. Il voulait pour que les capables pour Dieu. Mais pour que les bons Dieu, il faut qu'on capable de connaître. Il faut qu'on accepte. Il faut entendre voir les rêves. Et il faut capable de la ferme détermination pour capable de mettre entre les mains de Dieu. La première maestro pour que vous capable d'aider de chanter ce chant. Au numéro 252. Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Pour longtemps, tu vis rebelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Viens à Jésus. Il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Oh, longtemps tu vis rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus renaît au frère. Jésus renaît au malheur. Malgré ta misère extrême. Malgré ta misère extrême. Aujourd'hui, viens. Troisième couplet a dit, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Pour le soir de salut qui donne. Aujourd'hui, les deux couplets a dit, il efface. Il Jésus tout capable d'effacer nos péchés. Priez Jésus dans le cœur pour effacer nos péchés. Priez mon Dieu pour le nettoyer nous. Pour le purifier nous. Parce que ce jour, c'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce. Dieu nous appelle. Dieu veut nous sauver. Dieu nous accorde une nouvelle possibilité pour que nous capables d'entendre sa voix parler à nos cœurs. Et c'est à nous de comprendre la nécessité pour que nous capables de mettre la vie nous entre les mains de Dieu. Fermons nos yeux, priez dans nos cœurs. S'il y a quelqu'un qui veut remettre sa vie entre les mains de Dieu, ou pas obligé, ou capable de rejoindre nous quelque part, pour que nous capables de prier. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Fermons les yeux de nous prions les Seigneurs. Bon étant, Père des cieux, merci pour cette possibilité que tu nous donnes. Merci parce que vous faites nous connaître, même gens que la vie humaine est compliquée, même gens que nous sommes modelants, merveilleux, mais c'est vous qui créez. Tout ça qui est une possibilité pour nous contempler, pour nous voir, pour nous toucher, c'est vous qui créez tout le ça. Aidez-nous, cher Seigneur, pour que nous soyons capables de conscients de cela. Et pour que nous soyons capables de sentir notre temps que la vie là, il est beau temps de nous remettre en côté. Acceptez Christ, bénis nos frères et sœurs, bénis les amis visiteurs. Permettez que le moment que se passe dans le là, ce n'est pas le moment perdu. Accompagnez-nous. Message que nous entendons, permet que les capables continuent à faire son chemin dans notre vie et avant longtemps, nous allons céder notre carrière avec toi. Père, pour nous, au-delà de nos espérances, pardonne nos péchés, nous adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Merci.